My Hero Academia. Déjà, on est à peu près sûr à 80% d'avoir tous des super pouvoirs, et c'est souvent des super pouvoirs cool, donc voilà. One Punch Man saison 1. En 12 épisodes, c'est assez facile à voir, 12 épisodes de 20 minutes à la saison 1, et puis elle est tellement prenante que j'ai tout one-shot en un coup, ça c'est sûr et certain. Il y aurait bien Kimetsu no Yaiba, c'est Demon Slayer, mais ça le problème c'est que la série animée est pas finie, et le manga vu qu'il continue, j'aimerais pas qu'on me spoil la suite de ce manga là. Rick et Morty. Ça assemble beaucoup de choses, de points que j'aime beaucoup sur une histoire, c'est-à-dire un personnage central qui est intéressant pour ce que moi j'aime, c'est-à-dire bien torturé, bien alcoolique, mais en même temps super intelligent et tout. Qui font beaucoup de références à beaucoup de films du cinéma, à un cinéma que j'aime bien, qui est la science-fiction et le fantastique. En plus de ça, qui est drôle, et y a tout qui va dans cette série, vraiment. La première, ce serait Chroma et l'ensemble Chroma Crossed, qui est une web série animée par un mec qui s'appelle Karim Debache, qui en fait c'est une série documentaire où il présente à chaque épisode un film. Tu fais pas profiter les copains? Une série française là, qui m'a un peu étonné aussi, et pourtant j'aime pas le cinéma d'horreur, elle s'appelle Marianne. C'est une sorcière. Privée de corps, elle investit ton âme. Série d'horreur vraiment française qui se passe en Bretagne, avec un jeu d'acteurs bien français, mais qui, pour le coup, est plutôt bien amené. Il y a beaucoup de références au cinéma d'horreur, style Shining, L'Exorciste et les machins comme ça, et je la trouvais assez flippante, et en même temps qui manipulait bien tous les codes du cinéma d'horreur, j'ai trouvé. Le personnage principal, c'est un jeu d'acteur vraiment très français, et je pense qu'il y en a certains qui peuvent avoir du mal. T'as une des actrices principales qui joue dedans, c'est le vieil, et vraiment elle est ultra flippante. Et je respecte toujours mes promesses. Et cette femme, elle joue extrêmement bien, vraiment. Là, j'en vois un, c'est Breaking Bad. Know who you're talking to, so let me clue you in. I am not in danger, Skyler. I am the danger. C'était la deuxième fois que je l'avais regardé, et c'était pour que Chloé l'avait jamais vue, cette série, et que moi, j'avais vraiment envie de la revoir. J'avais redécouvert des passages de cette série, et je la trouve toujours aussi kiffante. Ah ouais, Met Your Mother. Moi, c'est une série que j'avais regardée déjà quand j'avais peut-être 14 ou 15 piges, et je la regardais par épisode, de bribes d'épisodes. Vu que Louis et Ludivine étaient fans de cette série avec Chloé, on avait commencé à la regarder, et je pense que ça doit être la série la plus longue qu'on ait regardée à deux avec Chloé. Je la mets dans mon top de mes séries préférées, excellente, avec une super fin. Comme ça, je dirais Food War. Il y a plein de métaphores hyper cheloues de quand ils se foutent à poil avec des pattes qui couvrent les nichons des meufs. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et puis en plus, je me dis que quand on est bourré, on a un peu la fonce dalle. Et puis, c'est pas prise de tête, on voit juste des gens en train de cuisiner. Oh, il y en a beaucoup. Bah là, j'en vois une, il y a Dexter. It still doesn't explain why he's wrapped up like that. I didn't even think about it. Le problème de Dexter, c'est que déjà, il commençait un peu à vriller à partir de la 4e saison, je pense. Je trouve que les 4 premières saisons de Dexter sont extra, mais après, ils ont un peu tout niqué. Alors, la fin de la saison 8 est vraiment à chier. Putain, ouais, franchement, je crois Viking. J'ai dû voir à peine la première saison, tu vois, et vraiment, je fais vraiment genre que vu jusqu'à la fin et que c'est une série de ouf et tout, alors qu'en fait, j'ai dû voir 5 ou 6 épisodes, quoi. Break off the attack. We have already sustained considerable losses. Perhaps, in the circumstance, it would be better if we took ourselves out. Ce serait Assassination Classroom, qui pour moi est je pense, un des meilleurs mangas que j'ai pu voir.
罰として後ろで立って受講しなさい。なんでこんな怪物がうちの他人に？ Et finalement, que j'ai vu qu'une fois, en fait, paradoxalement. Où la fin, je pense que si j'avais pu verser une petite larme, je l'aurais fait. Je pense que ça se joue entre Rick et Light Yagami de Death Note. Parce que c'est vraiment deux archétypes de personnages qui me font bien triper, ouais. Moi, je dirais Game of Thrones. C'est vraiment l'archétype de la série, lundi, pizza, bière, Game of Thrones. I did not fight beside you on the field, and I will regret that until my dying day. Malcolm, évidemment, la série où j'ai le plus rigolé, Malcolm. Je suis sorti avec une première année, j'ai pulvérisé mon propre record. T'as vu, à un moment, il y a une télé qui est tombée du toit. Bah, c'était moi. Ils arrivent avec quasiment aucune vulgarité à créer des situations, mais genre hilarantes, où t'as aucun personnage qui a jeté, quoi. Enfin, moi, je trouve ça pas trop honteux. Peut-être qu'il y a des gens qui vont, je sais pas, peut-être se foutre de ma gueule. C'est une série, je continue à la regarder d'ailleurs. Ça doit faire peut-être la 3e fois que je me la fais. C'est La Légende de Korra. Tu devrais rester en dehors de tout ça. Quoi? Je dis juste que si tu vas là-bas pour soutenir un camp, ça ne fera qu'aggraver les choses. C'est la suite de la série Avatar, Le Dernier Maître de l'Air. Je la trouve vraiment oufissime. Mais c'est pas une série que je regarde vraiment en présence d'autres gens, tu vois. Même quand il y a Chloé à côté, c'est un peu gamin, quoi. Détective Conan. C'est un des rares mangas que je regarde qu'en VF. Je suis sûr que le siège était du côté de l'océan. On ne peut pas voir le mont Fuji de là. Il y avait les hors-séries de la série Top Gear, c'est un documentaire. C'est hyper con, mais c'est une série de bagnoles. Ils présentent des voitures. Mais quand ils faisaient des hors-séries, ils étaient toujours en voyage quelque part. Et en fait, leur but, c'était de faire des défis, de traverser un pays avec une bagnole. Et c'était toujours des défis de merde, du genre avoir la bagnole la plus pourrie pour traverser le pays. Et ça, j'avoue que plusieurs fois, je me suis dit, putain, ouais, j'avoue que ce pays-là me tenterait bien. Vous allez traverser le Botswana d'est en ouest avec des voitures à 2 roues motrices. Je pense que c'est Pokémon. Je pense qu'il n'y a personne sur Terre qui ne connaît pas ce générique et qui ne le chante pas ce générique genre en soirée. Donc je pense qu'en termes de générique qui rassemble, je dirais Pokémon quand même. En musique de thème, je dirais Parasite. Putain, Next to You. Voilà, Next to You du manga Parasite. Au piano, je pense que en plus, je pense que c'est assez facile à faire au piano. Là, dernièrement, il y a Homeland. Je pense que je continuerai pas. Welcome home. Look how beautiful you are. Il y en a deux, je dirais, vraiment qui m'a fait aimer les mangas. C'est Full Metal Alchemist. Sinon, celle que j'ai vraiment poncé, ça a été mes premiers streamings, c'est One Piece. Je pense à une série documentaire qui s'appelle Face Off. C'est un peu comme de la télé-réalité, mais sauf que c'est des gens qui sont des costumiers et maquilleurs et qui doivent en gros faire des maquillages et des costumes à base de résine, de plâtre, de tout le costume pour le cinéma. Et c'est vraiment des gens hyper doués qui font ça. Et il faut inventer un personnage à chaque fois. Écrire l'histoire de ce personnage en plus du costume et tout ça, c'est une série qu'on adore avec ma sœur. You know, maybe even skin tone color, and it just didn't come out that way. Ouais, et jouer dedans, je pense que ça peut être ultra intéressant. Autant comme personne qui crée le costume que le mec qui se fait déguiser. Ah, excellent. Trop bien. Le laboratoire de Dexter et Dexter. Ah ouais, putain, ouais, ça, je réponds ça. One Punch Man versus Rick et Morty. Un truc dans ce genre-là, tu vois.